Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos écoutes, pour vos partages, ainsi que vos accompagnements. Un petit podcast sur lorsque l'on a été victime d'abus, de maltraitance ou qu'on a vécu toute forme de traumatisme, où vous avez le sentiment de dissocier. C'est très compliqué de ressentir en fait quand on est dissocié. C'est-à-dire qu'on quitte vraiment son corps, c'est pas un leurre, c'est pas une blague, ça se passe. Et moi-même, je l'ai vécu très souvent. Et dernièrement, en fait, je me suis dit, mais je sens vraiment maintenant quand je dissocie. Et c'est quand même un atout parce qu'on peut revenir en fait dans notre corps et réhabiter notre corps. En faisant quoi ? Eh bien, si ça fait sens pour vous, je vous invite vraiment à trouver une huile essentielle que vous aimez respirer. C'est l'olfactothérapie, c'est-à-dire qu'à travers un sens, on peut revenir. Et je trouve que l'olfactothérapie, c'est un outil qui est extrêmement utile lorsque, par exemple, on revit une situation très stressante, quand on a peur, quand on a le rythme de la respiration qui s'accélère, quand vous avez le sentiment d'être tétanisé. Eh bien, vous êtes amené à prendre cette odeur et à la faire vraiment danser sous votre nez et à la respirer en conscience. Et là, ça vous permet vraiment de revenir à l'instant T, dans le présent. Et tout ça, vous pouvez le vivre. Le traumatisme, en fait, c'est très compliqué à expliquer quand on ne l'a pas vécu, mais à travers une luminosité, à travers un son, à travers une odeur, à travers un mot. Il y a vraiment tous les sens qui font qu'on peut replonger dans son traumatisme sans en avoir conscience. Et ce qui fait qu'à des moments donnés, on peut avoir des crises de panique sans comprendre en fait pourquoi, comment. Donc je vous invite vraiment, moi je sais que j'ai toujours une huile essentielle sur moi, une essence de fleur qui est toujours avec moi en me disant ok, ça veut pas dire que ça m'arrive tous les jours, mais à des moments donnés ça m'arrive et ça me permet vraiment d'être dans un mode réconfort pour mon corps. Et puis la deuxième chose, ça va être revenir dans son corps et prendre soin de son corps physique. Et je vous invite vraiment à faire, on n'est pas obligé de faire du yoga, mais vous posez au sol, respirez et vous étirez. Et étirer quoi ? Principalement, ce qui est très bien, c'est au niveau des émotions, c'est le bassin. Je vous invite à vous faire des étirements au niveau du bassin, à mettre vraiment la jambe en avant, vous poser et à danser vraiment avec ce bassin et à faire comme des 8 de l'infini pour faire circuler. Parce que les traumatismes, les mémoires se bloquent au niveau du bassin. Voilà, des petits outils pour vous aider à traverser des périodes difficiles, complexes, des moments qu'on ne maîtrise pas. C'est bien le souci, c'est qu'on ne maîtrise pas. On le subit. Et au fur et à mesure, on apprend à vivre avec et à ne plus en faire quelque chose d'atroce à vivre. Ça devient un outil qui nous permet finalement de revenir rapidement et de se dire ok, là j'ai dissocié, là je me mets à ressentir mon essence de fleurs plusieurs fois, ok, et là je vais me faire une petite séance où je me pose au sol, je respire, je suis en sécurité. Ça c'est vraiment important de vous prendre dans vos bras et de vous sécuriser intérieurement en disant ok, c'est bon, là tu es en sécurité, tu n'es pas en danger, parce que c'est vraiment une alarme à l'intérieur de vous qui sonne l'alerte et qui dit aidez-moi, je suis en danger. Et même si le danger il n'est pas réel, il n'est pas concret, il n'est pas là à l'instant T, mais la mémoire de l'inconscient fait qu'il y a eu un stimuli, il y a eu quelque chose qui vous a dit que le danger il était là, il ressemble à ça, ou j'ai vécu ça déjà, ou j'ai déjà ressenti ça, et ça me ramène à cette histoire, ça me ramène à ce traumatisme. Et là il y a quelque chose dans votre corps qui est très intelligent, qui dit il y a une sensibilité plus. Et là, c'est important d'aller la désensibiliser. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce petit podcast aura été utile à tout à chacun. Et puis, je vous remercie de liker, partager. Et je vous dis à plus tard dans un autre partage. Belle journée à vous.